Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler texture et photo. Donc, comment appliquer une texture sur notre photo pour la rendre plus attrayante et plus attractive. Si vous allez voir ici, la première photo que j'ai présentement, c'est un portrait d'une jeune fille avec son jean. Et en terminant, qu'est-ce que ça va donner? On va tout simplement cliquer ici et mettre le masque. Voilà, on va rajouter la texture. J'ai des textures ici que j'ai rajoutées. Je vais tout simplement rajouter ma texture. Et voilà, c'est ce que ça va nous donner à la fin. Parlant de texture. Texture, aujourd'hui, il y en a des centaines et des milliers, même que je pourrais dire. Ils sont très faciles à avoir. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller tout simplement... attendez une petite seconde, je vais revenir ici. Aller sur Google et taper texture gratuite pour Photoshop. Là, vous allez en avoir... des centaines ici, des textures en bois, en métal, en ciment, en ground, ce qu'on appelle. Donc, vous pouvez aller chercher, faites-vous une banque de données dans vos dossiers de textures. C'est toujours pratique d'avoir ça, que ce soit pour des photos portraits, que ce soit animaux, que ce soit des fleurs. Vous allez voir qu'on peut vraiment faire une photo artistique avec quand on a plein de textures de même et qu'on peut modifier notre photo avec des textures. Donc, la première chose qu'on va faire, on va commencer ici. Donc, je vais enlever mon masque parce qu'on va en parler un petit peu plus tard tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement, je vais enlever ma texture ici, voilà, puis je vais baisser ça au minimum, comme ceci. Bon, ma photo originale est celle-ci. Donc, ma photo originale, avant de la modifier, c'est-à-dire, c'est celle-là, très blanche, un petit peu trop overkill à mon goût. Parce que j'ai fait, j'ai tout simplement mis ici une courbe pour la mettre un petit peu plus foncée dans ma courbe, pour surtout son jean qui était trop blanc, parce qu'en appliquant une texture ici, on va refoncer la photo, donc ça nous prendrait une photo pas trop claire non plus, là, pour que ça matche un peu avec à l'arrière. Comment insérer une texture? Ben c'est simple, vous allez tout simplement dans votre fichier, ouvrir, et aller vous chercher dans votre dossier texture, choisissez la texture que vous voulez, exemple, et vous ouvrez votre texture. Votre texture va ouvrir dans un nouvel onglet ici en haut. Tout ce que vous avez à faire quand vous voulez amener une texture sur votre photo, vous prenez la texture ici, vous la décochez d'en haut, et voilà, vous avec l'outil de déplacement ici, vous allez cliquer dans votre texture et la glisser tout simplement à l'endroit où vous désirez l'avoir sur votre photo. Et vous pouvez fermer après votre photo, votre texture, voyez-vous, est rendue ici. Je vais la monter en haut parce que j'en aurai pas besoin. Ah, il me l'a mis ici. Moi, je suis en haut que je veux l'avoir. Bon, comme ça. OK. Donc, ma texture est ici et vous voyez qu'elle ne matche pas la photo en grandeur. Très simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est CTRL-T. Et tout simplement, à pogner un coin ici. Dans le nouveau Photoshop CC, vous n'avez pas besoin de peser sur Shift, rien. Il va se faire automatiquement, il va grossir en rapport hauteur-largeur. Donc, il n'y a pas de problème. Un coup que vous avez rempli l'espace de votre photo, vous pouvez cliquer OK ou cocher ici le petit onglet. Donc, c'est comme ça qu'on va chercher nos textures. Et vous pouvez en amener 2 puis 3 dans votre photo. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai tout simplement allé chercher quelques textures ici et je les ai rajoutées dans un groupe que j'appelle textures qui sont ajoutées en bas et vous allez voir comment on va travailler chaque texture. Donc nous allons commencer avec notre première texture. Comme j'ai dit, on l'a mis ici dans notre groupe texture. Je vais enlever mon masque pour tout de suite, j'en ai pas besoin pour vous montrer comment que normalement on fait ça par étapes. Je choisis ma texture en cliquant ici et en haut, ici, je vais normalement, c'est normal comme ceci, c'est-à-dire je vais me mettre sur mon dossier texture, parce que toutes mes textures sont en dessous. Ici, si je me mets au début et que je tourne graduellement ma roulette, je vais voir que chaque fusion ici différente fait une texture vraiment différente sur ma photo. Donc, ce que j'aime bien, ça va être, mettons, lumière crue, lumière vive, disons, lumière linéaire. Donc, j'aime ma lumière linéaire. C'est sûr que je ne veux pas avoir la texture sur la personne. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est de faire un masque ici. C'est pour ça que j'avais fait un masque. Et voilà, mon masque est fait.
Et si je désire pas trop la découpe, là, on va aller voir, cliquer sur le masque et le contour progressif, là. On va le rapetisser un petit peu comme ceci. Voilà. Et voilà, j'ai mon masque d'appliquer qui est ici dans mon dossier de texture. Par contre, si je veux modifier mon masque, qu'est-ce que je peux faire? Je clique sur mon masque ici et je peux aller chercher un réglage de niveau. Ou ici en bas, cliquer en bas et aller chercher, mettons, un niveau. Et avec la touche Alt, la petite flèche va tout simplement modifier mon calque en dessous et ne touchera pas le reste de mes calques ici en bas. À partir de ce moment-là, je peux foncer comme ceci ou ajuster la texture de la manière que je le veux. Je vais enlever un peu les blancs, le mettre encore plus foncé, un petit peu les noirs comme ceci, et j'aime bien ce genre de texture comme ça. Donc, ça serait ma texture comme ceci. Prochaine texture, si je veux voir une autre texture, je vais désélectionner ici mon œil et je vais venir, exemple, la dernière, appliquer ma dernière. Même chose, même principe. On voit que la texture s'est bien appliquée avec mon masque en haut. Lumière linéaire. On peut venir et modifier encore ici notre incrustation. Sur incrustation, je trouve que c'est plus beau, moins rougeâtre un peu. Et même chose ici, on revient sur notre calque. J'ai fait juste au-dessus, encore là, un mode de niveau que je vais avec la Alt appliquer sur le calque du bas, comme ceci. Et à partir de là, je peux encore modifier justement mes niveaux, comme cela. Mettre un petit peu plus clair, ok. Et enlever un peu de foncé, comme ceci, avec les deux curseurs du bas ici. Et je pense que ça devrait être correct. À partir de là, vous n'avez qu'à choisir vraiment la texture que vous désirez. Moi, j'aime bien celle-là, fait qu'on va laisser, disons, cette texture-là, là. Donc, c'est ça, un changement rapide pour une texture à ce niveau-là. On va aller voir notre deuxième photo ici. C'est la même chose un peu. Je vais désélectionner qu'est-ce qu'on a fait pour vous montrer un peu la photo de base. La photo de base était celle-ci. Donc, 2 fleurs dans un petit pot, mais je désirais changer, mettre quelque chose de plus fancy alentour de ma photo. En passant, moi, mes photos que je prends présentement pour faire Photoshop viennent d'ici de Pexel, qui est un petit logiciel add-on pour Photoshop gratuit que vous pouvez choisir justement, regardez vos photos, vous mettez en haut aussi ce que vous désirez avoir et vous avez plein de choix là, populaires, like, ce sont toutes des photos gratuites. Exemple de copyright que vous pouvez prendre pour travailler justement dans Photoshop et faire différents montages photos. Donc, j'avais ma photo ici qui est 2 fleurs dans un vase, puis on a décidé de changer un petit peu. Ce qu'on a fait, tout simplement, je suis allé chercher une autre texture différente, vraiment. Là, je vais vous la montrer ici. On va enlever ça, on va enlever ça. Et attendez une seconde. On va enlever ça. Et pour la montrer, je vais bon, regardez, je vais aller vous la chercher, ça va être bien plus simple. Ouvrir. Dans texture, j'avais ici une texture de Rosiella en passant, qui fait des très belles genres de textures, comme ceci un peu. La texture que je voulais mettre en arrière. Donc, c'est ce genre de texture-là. DeviantArt, Rosiella, vous pouvez aller voir, ces textures sont vraiment belles. Donc, je ferme ça ici. Et encore la même chose ici, tout ce que j'ai fait, je vais tout simplement réactiver ceci. J'ai ma fleur ici en arrière. J'ai appliqué ma texture par-dessus. Et j'ai fait un masque ici de ma fleur, mais sans le vase. J'ai découpé tout simplement le masque. Si on regarde contrôle masque, vous voyez, très facile de découper tout le temps avec l'outil ici de découpage. Ce qui était vraiment facile. Et vu que j'ai transformé, n'oubliez pas de transformer votre texture ici en objet dynamique. Parce que c'est plus facile après quand vous voulez rajouter, exemple, un flou gaussien en dessous. Vous pouvez revenir et le remodifier. Ici, j'avais mis 40, mais je peux revenir après et dire, oh, je vais le modifier, je vais le mettre juste à 3,
etc., etc. Mais moi, je trouvais qu'aux alentours de 40, là, ça faisait super beau comme fond. Et tout simplement ça. Je vais rajouter par-dessus ici encore là un petit peu d'ajustement avec un niveau. Refoncer mes noirs un petit peu. Je pourrais peut-être remonter, non pas trop mes blancs parce que ça paraît trop. Et ici, après j'ai eu terminé, j'ai fait ce qu'on appelle un stamp, donc Shift Ctrl Alt E, une copie de ma photo avec tout ce que j'ai fait ici en haut, voilà, comme ceci. Et à partir de cette copie de la photo-là, je suis allé dans mes actions, que je vous avais d'ailleurs donné sur une version précédente du tutoriel. Vous allez dans les actions ici, et j'ai fait tout simplement un pinceau dynamique. Cliquez sur pinceau dynamique et exécuter la sélection, il s'est fait automatique. Donc, j'ai eu un pinceau dynamique ici. Encore là, vu que mon calque était en objet dynamique, je peux double-cliquer sur le pinceau et revenir changer, exemple, je vais exagérer, là, on va venir de changer, mettons, les pixels pour mettre ça encore plus punché ou moins punché, plus doux, là, c'est comme vous désirez. Là. Moi, je vais trouver qu'à peu près 16, ça me donnait une belle petite couleur ici. Là. Dans ces coins-là. Si, mettons que vous le mettez trop haut, exemple. Moi, je pouvais trop le mettre plus haut, comme ceci. Faites OK. Et ce que vous venez faire après, ici, vous venez l'ajuster avec votre opacité. C'est ça. Au-dessus de 100%, c'est ça que ça donnait. 0, c'est ça que ça donne. Et là, à partir de là, vous pouvez jouer et dire, hop là, environ, tiens, 70% pour moi, c'est correct. Donc, c'est la méthode pour appliquer des textures sur vos dessins, sur vos photos. Vous voyez que c'est très simple. Et si vous avez des questions, bien, n'hésitez pas à m'écrire. Il me fera plaisir de vous répondre. Et d'ici là, bien, bon Photoshop et allez vous chercher une banque de textures.